Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez profité de votre été et que vous abordez cette rentrée dans un état de sérénité et de confiance. Je suis pour ma part en pleine finalisation d'un bel oracle dont je ne vais pas tarder à vous dévoiler les premières images sur les réseaux. Il est publié par les éditions Très Daniel et par Catherine Maillard et sa sortie est prévue au printemps 2022. Par ailleurs, nous finalisons le Happyscope qui s'apprête à partir chez notre imprimeur à Dax et j'avance avec délice, comme chaque année, dans la rédaction du Moon Journal, dont l'écriture est pour moi un vrai moment de bonheur à l'écoute des messages en provenance du ciel étoilé. Je partage ici avec vous un extrait du texte que je viens de recevoir et qui est descendu. Il sera dans l'édition 2022 de mon cher petit Moon Journal. Je vous invite, si vous le souhaitez, si ce n'est pas encore fait, à le précommander, ainsi que le Happyscope, sans plus tarder. Et je vous remercie d'être à nouveau aussi nombreuses, nombreux au rendez-vous. Merci pour votre confiance. Merci de me lire. Merci de m'écouter. Je vous souhaite une très belle rentrée et vous laisse avec l'écoute du texte que je viens de rédiger. Le nouveau monde existe déjà dans notre cœur. Il est à notre portée. Nous pouvons d'ores et déjà le manifester en installant dans tous nos corps une énergie aussi douce que lumineuse et sereine. Fermons les yeux et faisons cela maintenant. Installons cette énergie douce, lumineuse, sereine. Inspirez, expirez et sentez la lumière et la sérénité s'installer en douceur dans votre cœur. C'est bien. C'est nous qui fabriquons le nouveau monde et nous le fabriquons à tout instant par nos paroles, par nos pensées et par notre vibration. Nous baignons dans un océan d'ondes cosmiques, divines, qui nous permettent de créer notre réalité en fonction de l'énergie que nous émettons. Notre qualité d'émetteur-récepteur fait de nous de puissants créateurs. En avons-nous seulement conscience? Tout occupés que nous sommes à nos petites et grandes affaires, à poursuivre ces quêtes insensées qui ne profitent qu'à nos égos, en mal de sensations, en soif d'appartenance, de reconnaissance, en manque de consistance, de recul et d'expérience
nous nous oublions. Et nous oublions de vibrer notre essence. Avouons-le, nous passons encore trop de temps à contempler notre vie, la vie des autres qui nous fascine, surtout leurs conflits qui sont le reflet de nos propres tiraillements. Trop de temps à tuer le temps, à fuir l'ennui qui nous fait peur, car nous ne voulons pas affronter le vide, la sensation de n'être rien ou pas assez, de ne pas exister, la peur d'être mort. Nous voulons nous sentir vivants, mais nous ne savons plus comment vivre vraiment, pleinement, amoureusement. En vérité, nous sommes de bien piètres amants. La vie nous tend les bras et nous lui tournons le dos par ignorance, soumis à nos croyances, nos dépendances, nos doléances. Il nous est demandé de bâtir un nouveau monde, de le co-créer ensemble en nous unissant. Oui, mais comment ? Pouvons-nous si aisément que cela sortir du jeu ? Quitter la matrice ? Ne plus répondre aux injonctions de notre ego, de nos croyances réflexes, de nos habitudes si bien rodées ? Pouvons-nous si facilement que cela passer de la peur à l'amour dans un monde où tout fout le camp ? Je crois intimement que cela est possible, car nos personnalités sont saturées de jouer à un jeu qui n'apporte au fond que peu de satisfaction, si ce n'est quelques joies éphémères et volatiles. Oui, je crois que nous sommes arrivés à un point de bifurcation où nombre d'entre nous ne sont plus intéressés à jouer au jeu de l'ego et de ses dépendances. Bien sûr, cela relève d'un choix. Et ce choix nous appartient. C'est un choix d'adulte, responsable, un choix de citoyenne, de citoyen, d'être humain, de femme ou d'homme, marchant sur la terre et cheminant vers sa propre lumière. Un choix d'être en quête d'authenticité, bien plus que de normalité. Et donc, en cela, un choix exigeant, conscient, aimant et respectueux du vivant. Un choix libérateur, car la première chose à faire lorsque l'on choisit la voie de l'amour, c'est de prendre conscience que l'ego est une illusion. La vibration de la peur est dense. Les pensées négatives alimentées par cette énergie nous enferment dans une vision tronquée de la réalité.
Le chemin qui mène de la peur à l'amour passe par la voie alchimique du cœur et nous offre d'infinies possibilités de créer une nouvelle réalité basée sur des pensées vibrantes d'amour, de paix et de sérénité. Cette vision d'une toute autre réalité est loin d'être une utopie. Elle est une véritable nécessité. Alors, à nous maintenant de sortir du jeu de façon consciente et aimante. À nous maintenant de poser, pierre après pierre, les bases d'un nouvel édifice où la lumière éclaire l'ombre et se diffuse en une myriade d'ondes transparentes à l'œil nu, mais argentées et mordorées pour l'œil éclairé et avisé. Je vous souhaite une belle rentrée, de beaux choix lumineux et vous envoie beaucoup de lumière.